Salut les bien-aimés, soyez les bienvenus dans ce troisième numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à une question qui est la suivante. Quel est le but principal du mariage chrétien? Quel est le but principal du mariage chrétien? Cette question a été posée après que j'ai répondu à la question du degré d'intimité avant le mariage. Et voici donc le contenu. Merci pasteur pour nous avoir aidé à prendre nos dispositions en ce qui concerne la question de l'intimité avant le mariage. S'il vous plaît, aidez-moi à connaître le but principal du mariage chrétien. Y a-t-il des références bibliques pour cela? Ah oui, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur. Alors sans perdre du temps, rappelons-nous que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons toutefois nous référer à notre manuel ultime de vie qui est la parole de Dieu. Alors comprenons premièrement que le mariage chrétien est un choix dans un sens et un engagement dans un autre sens entre un frère chrétien et une sœur chrétienne. Cependant, quel est le but principal de cette union? Telle est la question. Alors s'unir devant Dieu, c'est lui demander sa bénédiction et sa protection, mais aussi s'engager à vivre sa vie de couple selon les valeurs et les standards bibliques de la foi chrétienne. Alors fondamentalement, c'est-à-dire selon la Bible, premièrement, le mariage chrétien est un choix devant Dieu et un engagement envers lui de le glorifier dans ce domaine de la vie. Deuxièmement, un choix et un engagement entre un frère chrétien et une sœur chrétienne. Alors si tel est le cas, quel sera le but principal? Il faut qu'on sache que le mariage est une institution divine et de nos jours, il est véritablement important de le préciser. Car on réduit le mariage à une simple célébration, à une fête ordinaire, comme le font ceux du monde. Alors notre Dieu étant un Dieu saint, et saint, nous ne pouvons en aucun cas réduire le mariage chrétien ainsi. Examinons donc deux passages afin de répondre à cette question bibliquement. Ésaïe le chapitre 43, le verset 7 nous dit: « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Ainsi selon ce verset, pour quel but Dieu nous a-t-il créés? C'est sans doute pour ma gloire, comme le verset venait de nous le dire. Alors bien aimé, la conclusion pour ce passage, c'est que nous qui nous appelons les enfants de Dieu, nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Le deuxième passage en Corinthiens 10, le verset 31. La Bible dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, encore une question. Pour quel but devons-nous faire tout ce que nous faisons? C'est évidemment pour la gloire de Dieu. Ainsi, le mariage fait partie de tout. Alors, bibliquement, le mariage chrétien a pour but principal de donner gloire à Dieu. Voici d'une façon ramassée le but principal du mariage chrétien. Et c'est ça ou rien. Lorsque nous serons conscients que le but principal du mariage chrétien est de donner gloire à Dieu, cela nous permettra d'avoir un mariage réussi, un foyer exemplaire et une famille à laquelle Dieu prend plaisir. Bien-aimés, bien qu'il y aura des défis conjugaux, cette conscience de donner gloire à Dieu nous aidera à mieux les gérer pour la gloire de Dieu. Alors, n'oublions jamais que le chrétien ou la chrétienne doit vivre pour la gloire de Dieu et faire tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse donc que vous choisirez de vivre et faire tout pour sa gloire. Le Seigneur est fidèle et il vous bénira si vous vous dédiez d'honorer son nom. À Dieu seul soit la gloire. Bien-aimés, je crois que le peu de contenu de ce rubrique vous a fait du bien et vous avez été satisfait. En cas d'insatisfaction ou besoin de poser d'autres questions, n'hésitez pas de le faire sur le +228 90 44 43 34.